Salut à tous, nous sommes à Santa Monica et au programme des chroniques cette semaine, le film Stand Up Guys et le retour d'Al Pacino dans une comédie. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur son immense carrière. On parlera aussi télé. Qui a tué JR? Eh bien la chaîne TNT répondra à cette question cette année. Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de la semaine, ici, aux États-Unis. On commence avec le film musclé de la semaine, des gros bras, des courses-poursuites, des fusillades et pour cause, Bullet to the Head, du plomb dans la tête et le nouveau film avec Sylvester Stallone. L'histoire d'un tueur à gages et d'un flic lancé à la poursuite d'un mystérieux assassin. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le buddy movie quand deux personnages que tout oppose sont obligés de faire équipe. Vous pensiez avoir tout vu en matière de films de zombies, vampires et autres morts vivants? Eh bien non, voici Warm Bodies, une romance un peu potache sur une histoire d'amour entre une jeune fille et un zombie. Elle va évidemment vouloir le présenter à son père, chef de l'armée des humains qui se bat contre les morts vivants, et comment dire, le courant ne passe pas super bien. C'est entre la comédie et le film d'horreur, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est sans doute le film le plus alambiqué de ce début d'année. La preuve que certains scénaristes à Hollywood ne tournent pas qu'à Leclerc. Hein? Il se fait de plus en plus rare, mais il reste l'un des acteurs préférés des Américains. Al Pacino est de retour à l'écran cette semaine dans une comédie Stand Up Guys. Il interprète un vieux gangster sur le retour en compagnie de deux autres acteurs oscarisés, Christopher Walken et Alan Arkin. Alors, à 73 ans, Al Pacino n'est plus le jeune acteur fringant de Scarface, mais il reste une valeur sûre d'Hollywood. Al Pacino, c'est un peu comme le grand-oncle dans les fêtes de famille, il a toujours été là. Avec Stand Up Guys, le natif de New York entame sa 45e année de carrière à Hollywood. Autant dire qu'il fait partie des meubles. C'est un acteur légendaire. Je pense que tout le monde, les critiques, le considèrent comme un des plus grands acteurs du cinéma américain et du théâtre. Plus de 40 ans de carrière, c'est une des carrières les plus longues de l'histoire d'Hollywood. C'est quand même plus que des gens comme Gary Cooper, Cary Grant ou Clark Gable qui sont des légendes. Il fait partie vraiment des grandes légendes hollywoodiennes maintenant, Al Pacino. Donc, révélé dans les années 70, superstar, Le Parrain, Serpico, Un après-midi de chien, c'est l'âge d'or des années 70 et il en fait partie. Et dans cette petite comédie sans prétention où il incarne un tueur à gages sorti de sa retraite, Al Pacino fait ce qu'il sait le mieux faire, jouer le gangster. Ce sont des rôles dans lesquels il est très bien, où il est à l'aise et où il a défini sa personnalité en fait à l'écran en fait. C'est comme ça que le spectateur le reconnaît parce que c'est le Al Pacino qu'on connaît depuis presque plus de 40 ans maintenant. Je pense que pour lui ça doit être un peu répétitif. Alors est-ce qu'il y a une espèce de zone de confort dans laquelle il est quand il incarne ses personnages? Il fait partie de ces acteurs, un peu comme justement on parlait de De Niro et Nicholson, qui sont prisonniers de leur image, qui sont un peu tombés dans leur propre image et qui ont du mal à faire le partage entre qui ils sont vraiment et l'image que les gens ont d'eux à l'écran. Ce qui explique aussi le cabotinage. Tous ces trois acteurs cabotinent d'une manière exagérée depuis quelques années maintenant. Et en tant que journaliste, c'est quelque chose qu'on se rend compte, ils n'aiment pas donner des interviews et quand ils en donnent, on parle à un personnage, on ne parle pas au vrai acteur. Cabotin, le Al, sans doute, tant il connaît ce rôle de mauvais garçon sur le bout des doigts. Depuis toujours, Al Pacino est un gangster. Don Corleone, dans Le Parrain, en 1972, a fait de lui une superstar. Scarface, sorti aux États-Unis en 1983, lui a offert le rôle de Tony Montana, un personnage resté dans l'histoire du cinéma. Scarface, c'est un film qui a été moyennement reçu par la critique à l'époque, mais qui est devenu culte au fur et à mesure des années. Et surtout qui a été récupéré par toute la culture hip-hop, la culture rap. Et effectivement, Scarface, c'est peut-être le film pour lequel la nouvelle génération de spectateurs le connaît en fait. Al Pacino,
Scarface. Mais attention, Al Pacino a un autre registre moins connu. C'est un homme de théâtre, grand amoureux de Shakespeare. Il a joué dans de nombreuses pièces, il en a même tiré un documentaire, Looking for Richard, en 1996. Il sera d'ailleurs bientôt à l'affiche du Roi Lear au cinéma, et on sera bien loin de l'univers des gangsters. I'm a stand-up guy. Et avant de se quitter, un petit clin d'œil à la série Dallas. La saison 2 de la version moderne a commencé cette semaine et la principale interrogation, c'est évidemment de savoir comment les scénaristes ont réagi à la mort de Larry Hagman, l'acteur qui incarnait JR depuis le début de la série en 1978. Larry Hagman avait pu tourner les 6 premiers épisodes de la saison 2 avant son décès en novembre dernier. Accrochez-vous, le méchant Stetson sera assassiné. Alors, qui a tué JR? Ce sera le cœur de l'intrigue cette année sur la chaîne TNT. And the first episode of Larry Hagman's final season. It's gonna be my masterpiece. Et voilà, c'est tout pour cette fois, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ici, à Los Angeles, pour parler ciné et télé. Salut!